Christian Lestanc, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes professeur agrégé de droit à la faculté de droit de Montpellier. Vous êtes un habitué des journées du e-learning et cette année vous êtes venu nous parler du plagiat et de la contrefaçon. Donc peut-être pour commencer, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est que le plagiat et la contrefaçon? Le plagiat, c'est quand on prend des choses qui sont d'avant, et qui ont été émises, écrites, faites par quelqu'un d'autre. Mais ce mot de plagiat, c'est une sorte d'appellation de fantaisie d'une situation qui parfois peut être fautive, parfois tout à fait normale. C'est normal de reprendre les idées d'autrui, c'est normal d'imiter. Les enfants imitent leurs parents, les juges s'imitent les uns les autres quand ils font ce que l'on appelle la jurisprudence. Et puis il y a des écoles littéraires qui, elles aussi, s'entremêlent, s'entrecopient parce que c'est un courant. Il y a des choses qui sont donc normales. Il y a une formule très classique qui dit qu'on n'invente pas grand-chose et que quand on écrit quelque chose, quand on met au point quelque chose de nouveau, on est petit sur des épaules de géants. Et donc on prend tout l'acquis de ceux qui ont grandi et qui sont grands et on se met sur ces grandes épaules, nous tout petits, pour aller plus loin et pour voir mieux. Mais on prend quand même des choses qui sont du passé et après tout, tant mieux, c'est comme ça que ça se passe. Ça c'est normal. Sauf que quelquefois, sous ce mot de plagiat normal, il y a aussi un plagiat un peu moral. Ça n'est pas bien d'aller chercher des choses un peu intéressantes qui ont été faites par autrui et de les prendre de façon un peu furtive, de voler des choses. C'est ce que font les étudiants parfois, c'est ce que font les collègues parfois, c'est ce que font les écrivains parfois. Donc on plagie et ça n'est pas fautif. Ça n'est pas fautif au sens du droit, parce que le droit dit ce qui est sanctionnable, c'est la contrefaçon. La contrefaçon, c'est quand on mord sur le monopole, sur la propriété artistique ou littéraire de quelqu'un. C'est-à-dire que tant qu'on ne fait que conserver ou prendre des idées, c'est libre, c'est de libre parcours. En revanche, dès l'instant qu'on reprend des formes originales qui ont été faites par des auteurs qui avaient des droits de propriété sur ces créations-là, le fait de reprendre ces créations est contrefaisant. En revanche, en reprendre les idées n'est pas contrefaisant, n'est pas fautif, n'est pas sanctionnable. On peut avoir des jugements moraux sur ces gens qui s'économisent un peu du travail en repompant diverses choses. Mais juridiquement, ça n'est pas sanctionnable. Donc, plagiat, soit c'est totalement licite, soit c'est moralement discutable. Je pense à certains présentateurs de télévision, je pense à certains, peu importe, ne donnons pas de nom, on se fera embêter. Et puis, au-delà, quand on reprend vraiment, quand on pille des pages et des pages, quand on pique des chapitres, c'est fautif, le droit va sanctionner cela et on peut aller devant les tribunaux correctionnels, civils, se faire embêter et être condamné à des peines de dommages-intérêts, des peines de prison, à des peines d'amende, à des interdictions de continuer, à des confiscations, bref, des cataclysmes. Donc du coup, ce que vous nous dites, c'est que le plagiat, en fait, c'est surtout moral. Enfin, c'est moral. L'obligation morale. Enfin... Ça, alors c'est le mot générique aujourd'hui dans le langage courant. Il est sanctionnable quand il s'appelle contrefaçon, il n'est pas sanctionnable quand il n'est pas dans le champ de la contrefaçon. Et quand il n'est pas dans le champ de la contrefaçon, soit c'est pas très élégant, soit c'est totalement libre, parce qu'après tout, on peut reprendre une pièce de théâtre qui a été faite par Échille, par Plaute, pour refaire un Molière, pour s'inspirer très fortement. Ça, c'est permis. Alors c'est vrai que dans le domaine notamment du e-learning, souvent on va sur Internet, on voit beaucoup de choses. Souvent il est facile de récupérer une petite image par-ci par-là, ou bon, peu importe. Quand on voit la source, bien sûr qu'on pense à la citer. Parfois on cite une source qui elle-même avait été déjà reprise et reprise et reprise, sans que au départ l'auteur du coup a un peu disparu au fil de ces reprises. Est-ce que là, du coup, on est dans une situation où on est dans le cadre de la contrefaçon, alors même que, du coup, on peut mettre de la bonne volonté? C'est quelque chose qui peut faire peur, ceux qui travaillent notamment dans le domaine du e-learning. Tout à fait. Alors, il faut s'y un certain nombre de questions. Première question sur ce point, lorsque l'on prend les choses d'autrui, si on l'a pris, et que si on a pris des choses qui étaient elles-mêmes des œuvres protégeables, qu'on soit de bonne foi ou qu'on ne soit pas de bonne foi, ça n'a aucune importance, on est en faute. Alors, pour répondre à votre question, si A a fait quelque chose, puis B l'a pompé, puis C repompe B, etc. Si toute cette chaîne est normale, ne sont que des idées, il n'y a pas de faute de la part du dernier, ni a fortiori des intercalaires. En revanche, si il y a une propriété littéraire artistique sur la première œuvre, celui qui la prend sans droit est fautif.
Et celui qui se la réapproprie aussi est fautif aussi, et même s'il est de total bonne foi. Quand bien même citerait-il le second, eh bien, il n'empêche qu'il serait contrefacteur du premier. Mais c'est un peu théorique, et le juge pourra, s'il les saisit, décider qui a raison, qui n'a pas raison, ou en tout cas pondérer les sanctions selon la gravité de l'atteinte. D'accord. Merci beaucoup Christian Lestang pour ces réponses. Merci de vos questions. Et encore merci d'être venu aux Journées du e-learning. C'était avec beaucoup de joie. Merci beaucoup.